Mais parce qu'ils sont inscrits dans leur posture de coup d'État, ils vous le disent matin, midi et soir. Ils vous le disent, ne cachent pas. Certains même ont parié que les élections même n'auront pas lieu. Et que si les élections ont lieu, c'est qu'eux, ils sont dedans et qu'Alassane Ouattara ne serait pas candidat. C'est on prédit le chaos. Thiam même avait parlé de ça à Divo. Bref, alors, maintenant revenons sur les discours qu'ils ont tenus afin d'attirer l'attention du gouvernement. Nous allons commencer avec Damana Adia Pikas en 2024. Voilà ce qu'il dit ici, M. Damana Adia Pikas. Écoutez attentivement. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous. Les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent. Les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent. Des liens coloniaux et des liens esclavagistes. C'est comme ça tous ces mouvements se trouvent autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Hein. Oui, il y a l'intervention des militaires. Et l'intervention des militaires arrive à quel moment? M. Damana Adia Pikas. Et lorsqu'il tient cette conférence, Picheri Balé était assise là-bas. Hein. On continue. Et suite à cela, il y a des coups d'État qu'on appelle des coups d'État classiques. Ce ne sont pas des coups d'État banals, dit par Pikas. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Ce sont des coups d'État qui se sont toujours précédés par des mouvements populaires, c'est-à-dire des mouvements de rue. Ce sont des mouvements populaires qui enclenchent, qui les déclenchent. Ce sont les mouvements de rue qui les enclenchent, qui les déclenchent, oui. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le voyez, deviennent des héros. Et l'auteur de ces coups d'État-là devient des héros. Il dit quoi en conclusion? Les pays que vous voyez autour de nous sont en train de se libérer des liens esclavagistes. Et maintenant, avant leur libération, il y a eu des mouvements de rue. Et dans ces mouvements de rue qui ont déclenché tout cela, il y a des coups d'État classés sans infusion de sang qui est perpétré par les 3 voyous que vous voyez. Et ces 3 voyous sont appelés des héros. Rappelez-vous, qui allait dire qu'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani est un héros? Mais c'est Kone Katina, le porte-parole du PPACI. Donc voilà un peu l'esprit de leur sortie. Et derrière, c'est Guillaume Soro qui est là-bas. Je vous ai dit que l'opposition a déjà préparé le CNT bis, les désobéissances civiles bis. Seulement qu'à la tête de ce CNT, en lieu et place de Henri Konan Bédié Père à son âme, c'est M. Laurent Gbagbo. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, ils ont l'AES derrière eux. Voilà leur avantage. Donc, pour, bien évidemment, d'après eux, mener ce combat. Et Damana Pikas l'a dit en 2024, et il est venu confirmer ça en 2025. Et où? À Dabou. Le discours qu'il tenait ici, il est venu confirmer ça à Dabou. Voilà ça ici. Ce que Damana Pikas disait. Il dit, regardez autour de nous, tous ces peuples qui sont autour de nous sont en train de se libérer. Et mais, avant leur libération, il y a eu des coups d'État classiques qui ont été faits sans infusion de sang. Mais avant le coup d'État, il y a eu des mouvements de rue. Ce sont les mouvements de rue qui ont déclenché ce coup d'État-là. Donc c'est ce qu'eux, ils doivent faire pour dire qu'ils font barrage au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et Damana Adia Pikas vient le confirmer ici. Cette graine a produit ce fruit au Burkina, cette graine a produit ce fruit au Mali, cette graine a produit ce fruit au Niger, cette graine a produit ce fruit au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Tapotez les gars. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et le combat de cette graine dépend de vous. Et le combat de cette graine dépend de qui? De eux. Ceux qui vont déverser dans la rue. Mais c'est ce que Pikas est en train de vous dire. La graine qu'eux ont germé dans ce pays, où il y a eu les coups d'État, parce qu'il a fait référence à ces coups d'État en 2024 et en 2025, il donne la confirmation en disant que la graine qu'ils ont mis dans ces pays qui ont poussé, mais elle a été déjà enterrée ici.
Et maintenant, le fruit de ce combat-là, c'est vous. Vous avez demandé au président Gbagbo d'être candidat, il a accepté. Ce qui reste à faire, c'est à vous de le faire. Voilà, c'est le français, il parle. On écoute Picasse. Dépendez-vous. Dépendez-vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de leur responsabilité. Voilà. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon. Et donc, quand vous prenez le discours de Damana Adia Picasse de 2024 à 2025, avec le communiqué qui date du 31 juillet 2025, ils ont déjà tout dit. Et quand vous écoutez le député du PPACI qui est venu donner l'itinéraire de la marche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le but de la marche, qui serait pacifique, soi-disant, est bien évidemment d'envoyer le gouvernement à venir s'asseoir avec eux pour discuter. Mais comment tu as envoyé un gouvernement pour venir discuter avec vous si tu ne fous pas le désordre? De vous à moi. Donc, moi, je suis en train de vous dire les sous-entendus, c'est-à-dire c'est les non-dits de leur discours, afin d'attirer votre attention. Alors, après Picasse, nous allons écouter ici le conseiller politique de Guillaume Kibafori Soro. Je répète, le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence, M. Franklin Nyamsi, parce que pour moi, il n'est pas professeur, c'est un menteur, c'est un chômeur. Tous les jours, c'est quel professeur qui fait vidéo tous les jours. Tous les jours, il est en live. Tous les jours. Il a critiqué le meuble pourri qui était derrière lui, ça, il a changé. On écoute ici le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence, Franklin Nyamsi. Génération et peuple solidaire se bat pour arriver au pouvoir d'État par la voie des urnes. Je l'ai rappelé ici, j'ai rappelé les 3 voies. Celui qui compte sur le président Guillaume Soro pour faire pour l'État militaire, pour que lui, il doit candidat, il a tapé poteau sortant. Mais GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Point. Pourquoi il met l'accent sur les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire? GPS appelle les Ivoiriens à sortir en masse. Quand il s'agira de protéger le peuple de Côte d'Ivoire, alors les forces de défense et de sécurité vont prendre leurs responsabilités. Donc, ils n'ont pas eu l'intention d'aller faire une manifestation classique et pacifique. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, moi, si le gouvernement me rassure que cette manifestation, il n'y aura pas de débordement, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne fais qu'analyser leur discours, vous dire leur intention, les non-dits, ce qu'ils ne disent pas. Donc, le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, vous dit clairement ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent faire. On écoute. Mais GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire quand il le faudra. Pour que les conditions d'une véritable élection soient réunies. Voilà notre méthode. C'est ça notre chemin. Octobre 2025 n'a de signification que pour ceux qui se préparent à cette confrontation et à ce rapport de force. Maintenant, pour ce qui est des militaires, c'est pas notre affaire, on ne peut pas en parler ici, moi je ne suis pas militaire. Même si je savais, je ne dis pas. Ou bien si je savais, si je sais, je n'ai pas dit. On dit à Abidjan, je ne dis pas. Parce que ce n'est pas mon affaire. Moi je suis un cadre politique, je suis un civil. Il ne faut pas me demander ici de venir parler d'affaires de camp militaire, je ne suis pas là-bas. Mais les militaires sont des Ivoiriens. Les gendarmes sont des Ivoiriens, les policiers ne sont pas des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils ne voient pas l'État de la Côte d'Ivoire. Si ça leur plaît, ils continuent. Si ça ne leur plaît pas, ils ne continuent pas. Ok. Ça, c'est le conseiller politique de M. Guillaume Soro, en l'occurrence, Franklin Nyamsi, le rat de goût, le rat des palais. Voilà. Vous avez entendu? Donc, voilà leur intention, déjà, avant la marche. Comment mettre 1 million de personnes dans la rue, afin de créer le rapport de force, c'est-à-dire
c'est-à-dire foutre le bordel. Et vous avez écouté le professeur, comme on appelle Dano Didier Sébastien, qui a dit que leur intention est de mettre dans les rues près de 1 million ou 600 000 personnes dans la rue. Mais 600 000 personnes, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire des 600 000 personnes que vous voulez mettre dans la rue? C'est pour faire quoi? Après ce discours, on va écouter maintenant les choses. On va écouter les activistes. Non, la page Faucon Noir, là, je pense que c'est une page qui est dirigée depuis l'AES là-bas. Voilà, donc lui peut écrire ses conneries là même. Je ne sais même pas pourquoi il fait sa publicité maintenant. Lui peut dire ses conneries là, lui, je m'en fous de lui. Dano Djedje, j'ai envoyé ta vidéo, toi tu es où? J'ai envoyé ta vidéo, tu es calé là-bas. Ah, Dano Djedje. On peut se rétracter comme ça. Alors, on va écouter ici le professeur Dano Djedje. Et après, nous allons écouter les cyberactivistes. Vous allez voir. Sinon, c'est là, Faucon Noir là. Lui, il dit quoi? Il dit le nouveau président se prépare pour la transition. Il dit, ok, on a compris. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on vous attend. Ah, Dano Djedje, toi aussi. Il faut venir. Tu es calé là-bas, on dirait un truc. Aïe, 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 Dano Djedje, il fait malin. Dano Djedje, arrête de faire malin. Viens, on a besoin de ton discours ici. On a besoin. Aïe, 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 il ne veut pas venir. Sa vidéo là, oh merde. Voilà, Dano Djedje est là. On va écouter Sébastien Dano Djedje. Eh, Djedje, toi aussi tu fais malin. Hein? Djedje, il y a des vidéos qui n'arrivent pas à passer, c'est pas pourquoi. Ok, avant que Dano Djedje n'arrive, nous allons écouter maintenant les activistes de l'opposition. On va écouter ici cette vidéo. Attendez, je vais apprêter la vidéo contradictoire, ce qui vient contredire celle-là. Voilà. Voilà, attendez, il faut que j'apprête ça. Voilà, avant d'écouter, on va écouter Pucheri Walé. Ils disent qu'aujourd'hui, leur intention est de faire le coup d'État qui a eu lieu au Burkina Faso en passant par la révolte. Pucheri Walé, sur Afrique Média, elle avait dit cela. On écoute Pucheri Walé. Alors, Madame Pucheri-Balé, est-ce qu'en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais qu'un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une véritable manifestation populaire qui amène véritablement au renversement, on va dire, au changement. Il avait dit au renversement du régime et il dit au changement du régime. Structurel, politique et même économique du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand le peuple est oppressé de toutes parts, c'est ce scénario-là qui se dessine forcément. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a une politique de la terreur qui ne garantit pas ce scénario. Voilà, parce que, comme on le disait tantôt, les manifestations pacifiques ne sont pas autorisées. Maintenant, est-ce que l'opposition ou la société civile auront le courage et la force de se lever malgré toutes ces entraves? Ça, c'est une question à laquelle l'avenir nous répondra. Mais dire qu'en l'état actuel, vu tout ce que nous voyons, ce n'est pas évident que ce scénario se passe parce que les Ivoiriens ont peur, les Ivoiriens sont terrorisés. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous rappelle, quand ils parlent des Ivoiriens, ils parlent de leurs militants. Hein, parce que nous, on ne compte pas pour eux, nous, on ne fait pas partie du peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, voilà un peu leur intention. Donc, quand on parle de leur discours, et le père même de ces discours, M. Gbagbo, il dit qu'il faut qu'ils organisent des manifestations permanentes et multiformes. Gbagbo l'a déjà dit. Donc, on écoute ici Laurent Gbagbo. On prendra les rues un jour. Ils prendront les rues un jour. On prendra les rues. Mais pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Voilà. Pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Donc, ils disent ici qu'ils vont prendre les rues un jour. Alors, je vous montre ces différents discours
pour vous dire, même si l'itinéraire a changé, mais il faut faire attention à cette imposition dont moi, je n'ai pas confiance du tout. On va écouter ici le professeur Dano Djedje Sébastien. On revient à Dano Djedje. C'est que l'argument que le préfet a utilisé était simple. Il y a la fête à Bouaké, les agents de force de l'ordre sont tous à Bouaké, donc il n'y a pas de nombre suffisant pour vous encadrer. Nous-mêmes, nous avons décidé de mettre dans la rue entre 50 et 100 000 personnes. Donc, bon, c'est normal qu'ils disent ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons compris les préoccupations de l'administration et nous avons dit qu'on reportait notre marche. Alors, les arguments d'hier, ce sont ces arguments qu'on doit faire valoir pour le 9. Entre-temps, effectivement, on cherche à trouver d'autres arguments. Mais je vais vous dire que nous, on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans ces eaux-là. Nous. Parce qu'on ne peut pas me dire ici que ce sont les militants du PPACI qui ont manifesté, qui ont incendié, qui ont saccagé les bus et les véhicules des policiers. On ne peut pas me le dire. Non. Ok. Donc, eux, ils ont pour intention de mettre plus de 60 à 50 000 personnes dans la rue. Maintenant, on va prendre la dernière vidéo et je vais vous passer l'antenne. Puisque je vous ai fait écouter tout le discours, ça ne sert à rien. On revient ici. Attendez, on revient ici. On revient là. Ok. Voilà ce qu'ils disent ici. Pour tromper un peu leurs militants. On va écouter cette dernière vidéo et puis je vous donne l'antenne. 9 là. 9 là. Master, j'ai bloqué. Master D, je l'ai bloqué. J'ai bloqué sur Prince quoi là? Princesse ou Master. Je demande 3 millions d'Ivoirois. 3 millions d'Ivoirois. Tapotez les gars. Ouattara s'en va, ce n'est pas un débat. Tapotez. Ce n'est pas un débat. Nous avons déjà expérimenté cela en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous bien, en 2000, face à un militaire, la détermination du peuple de Côte d'Ivoire a fait fléchir ce militaire-là. Ce n'est pas Draman Ouattara qui va nous effrayer. Ce n'est pas Draman Ouattara qui va nous effrayer avec une minorité qui font peur, qui veulent effrayer les Ivoiriens. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes exacerbés par la dictature de Draman Ouattara. C'est maintenant ou jamais, je vous le dis, peuple de Côte d'Ivoire. Le 9 là, tous dehors, tous dehors. Si tu es dans une ville à l'intérieur du pays, que tu n'as pas pu regagner Abidjan, depuis ta position, tu as le droit de manifester pour crier ton ras-le-bol, pour dire non, pour dire non. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. Le pays a besoin de tous ses fils. Le pays a besoin de tous ses fils. Chers frères et sœurs, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se joue maintenant là. Chacun doit prendre une part active dans ce combat-là. Chacun doit prendre une part active. De là où tu es, tu peux contribuer à... Ok. Donc, voici un peu l'esprit de la marche. Ils disent qu'ils vont mobiliser près de 3 millions d'Ivoiriens afin de les jeter dans la rue pour créer le rapport de force et les militaires ou les infiltrés de Laurent Gbagbo vont venir parachever leur combat. Alors, j'aimerais dire à ce monsieur qui a relaté un peu l'histoire de 2000, alors j'aimerais lui dire qu'il est un menteur. En 2000, on était tous dans la rue. En 2000, les Ivoiriens avaient marre du régime militaire. Tout le monde voulait que les militaires quittent le pouvoir. En 2000, il n'y a pas que vous seulement qui étiez dans la rue. Donc, quand tu appelles 3 millions d'Ivoiriens dans la rue, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous n'avez pas vu la vidéo aujourd'hui à Bouaké, les Ivoiriens qui sont sortis pour accueillir le président Alassane Ouattara? Donc, bref, vous êtes un menteur, monsieur. En 2000, ce n'est pas vous seulement qui avez chassé Guy Robert. C'est nous qui avons créé les conditions de départ de